Ah, Ramos. Vraiment, lorsqu'on est un joueur célèbre, il faut éviter de faire des déclarations. Ok? Avant le match, Ramos disait qu'il voulait marquer son premier but contre le Barça. Ramos disait qu'il voulait marquer son premier but contre le Barça. Et voilà, il a marqué son premier but. Sauf qu'au lieu de marquer contre le Barça, il a marqué pour le Barça. C'est pourtant un joueur que j'aime beaucoup, ok? Mais les grands joueurs doivent vraiment arrêter de faire ces déclarations-là parce que souvent ça se retourne contre eux. Le mec était chaud, il voulait marquer, ok, pour son équipe, c'est bien. On voit que tu aimes Séville, mais tu veux marquer contre le Barça, voilà. Voilà les retombées, il marque pour le Barça. Au moins c'est son premier but. C'est au moins son premier but comme il l'a si bien dit. Donc, Ramos qui s'est fait avoir par sa propre déclaration. Il a fait dans l'ensemble un bon match, mais malheureusement, suite à l'action de Lamine Yamal sur lui, et involontairement, il a poussé la balle dans la direction de son gardien et donc aussi rentré. On s'est imposé 1-0. Vraiment, s'il faut retenir quelque chose de bon aujourd'hui, c'est juste la victoire du Barça, ok? Parce que le match n'était vraiment pas emballant. Au début, c'était plutôt intéressant. On a senti de l'adversité, ok? Les deux équipes, on a vu de quelle manière les deux équipes voulait vraiment quand même faire du mal à l'autre. Donc dès qu'il y avait une action de la surface du Barça, en peu de temps on se retrouvait dans l'autre surface. C'était quand même assez intéressant. Mais je dois dire que si je dois évaluer Ter Stegen aujourd'hui, ça sera quand même assez difficile parce que surtout en deuxième période, il n'a pas vraiment été mis en danger. Donc c'est quand même assez complexe de l'évaluer aujourd'hui. Mais avec ce qu'on a vu en première période, il a arrêté quoi, 2 ou 3 actions. Sinon, il n'y a vraiment pas eu de réel danger de la part des joueurs du Séville. Donc, on s'est imposé 1-0, mais il faut le dire, comme tous nos matchs contre le Séville, c'est toujours compliqué. Et ça, c'est la 8e année où Séville n'a pas gagné un seul match. 8 ans, 8 années contre le Barça. Le Séville n'a jamais gagné un seul match au cours de ces 8 années, mais toutes les fois pour les battre, c'est toujours complexe. Donc là, on l'a emporté difficilement avec peine sur un score de 1-0. Sur ce match, c'est tellement difficile. En fait, le match était tellement coincé en termes de but, en termes de créativité offensive que, je veux dire, pour moi, le meilleur buteur, le meilleur joueur, pour moi, je dirais que c'est Gavi parce qu'il a vraiment démontré, donné de sa personne pendant tout le long du match. Ok, offensivement comme défensivement, il était là. Donc, et parfois, on oublie de quelle manière il est tellement important. Le mec dans notre surface, c'est lui qui contre les tirs aériens. De la surface adverse, c'est lui encore qui pousse à marquer. Donc, alors qu'il est encore jeune, je crois qu'il a réalisé plus de 11 km et quelques. C'est le joueur qui a le plus couru, le plus combatif, le plus teigneux. Ce mec il est exceptionnel. J'espère juste qu'il va davantage s'améliorer en termes de créativité parce qu'il me fait vraiment plaisir à voir. Bref. J'ai assisté plutôt, c'est pas, comme je disais, le match n'était pas très intéressant parce que j'espérais qu'on puisse marquer au moins 2 ou 3 buts, mais ça ne s'est pas passé ainsi. On a vu de belles choses de la part de Lamine en termes de dribble, il arrive toujours à bien effacer les joueurs, mais pour terminer les actions, il n'est pas encore à la hauteur. Du côté de Lewandowski, malheureusement, il n'a pas été retrouvé plusieurs fois, donc on ne l'a pas énormément vu malheureusement. J'aurais souhaité avoir un autre milieu comme Gundogan, excusez-moi, comme De Jong ou même Pedri pour qu'on puisse davantage le trouver, mais ça ne s'est pas fait malheureusement. Du coup, il n'a pas eu énormément de balles, donc on n'a pas énormément vu Lewandowski. Quant à, il s'appelle déjà comment, Rafinha, il apportait un peu du danger. Ok, il se projetait facilement en avant, mais malheureusement, il est sorti suite à une blessure. Du coup, on ne le verra peut-être pas pour 2 ou 3 semaines. Et c'est vraiment dommage de la part du Barça parce que c'est toujours à quelques jours de la Ligue des Champions que l'infirmerie se remplit encore et encore. Donc là, on a déjà Pedri, De Jong, il s'appelle comment aussi, Rafinha. Le pire, c'est que ce ne sont pas les nuls qui se blessent, mais les joueurs phares. C'est ce qui m'énerve. Si c'était peut-être, je ne sais pas moi, Alonso, je ne me serais même pas inquiété, mais ce sont toujours des joueurs intéressants qui finissent par se blesser. Et ça m'énerve vraiment. Je ne sais pas si c'est la préparation qui est trop hard ou je ne sais pas vraiment. J'espère juste qu'on va quand même montrer un meilleur visage face à Porto. Donc bon, sincèrement, je ne m'inquiète pas trop, ok.
on a les armes nécessaires pour pouvoir s'en sortir dans ce groupe malgré nos blessures. Donc, c'est à Xavi de trouver les moyens qu'il faut, de trouver la méthode qu'il faut afin que ces joueurs-là puissent s'adapter. Mais je dois le dire, il y a un joueur qui quand même me frustre jusque-là, c'est Gundogan, parce que je l'ai déjà dit le match passé, ce n'est vraiment pas ce Gundogan-là qu'on avait pris, ce n'est vraiment pas celui-là qu'on nous a présenté. Mais sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, peut-être qu'il a des problèmes, mais on ne le ressent pas. Sincèrement, on ne le ressent pas. Aujourd'hui, si on me dit qui est le pire joueur au milieu du terrain du Barça, je pourrais te citer Gundogan, alors que ce n'est pas normal. C'est l'un des meilleurs milieux du terrain au monde. Et aujourd'hui, le niveau qu'il affiche, ce n'est vraiment, alors là, vraiment pas le reflet de ce qu'il est. Même Romeo est parfois même plus pertinent que Gundogan. Ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Dans tout le match, j'ai vu quoi? Réaliser peut-être 2 ou 3 actions assez intéressantes. Ce n'est pas Gundogan, un gars qui marque lors des matchs importants, un gars qui réalise des passes fantastiques. Aujourd'hui, on a un fantôme sur le terrain qui a perdu son âme. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Gundogan n'est plus parmi nous. Vraiment, il n'est plus là parmi nous. Du côté de... Il s'appelle comment Félix, bon, je l'ai trouvé intéressant, mais j'aurais souhaité qu'il puisse être davantage dangereux dans les dernières lignes. Mais bon, lui aussi, il est sur une pente assez, on va dire, descendante. Mais bon, ce sont des périodes comme ça que des joueurs passent. J'espère juste qu'il va rapidement rehausser le niveau et revenir comme avant. Donc, Cancelo, je l'ai plutôt trouvé intéressant. Donc, pour moi, les meilleurs joueurs de ce match sont Cancelo, Gavi et Yamal. Vraiment, les 3 joueurs. Donc, mais je vais prendre Gavi parce que pour moi, Gavi a réalisé tellement offensivement et défensivement que pour moi, c'est lui l'homme du match. Les 2 autres joueurs ont aussi été intéressants. Vraiment, je les ai trouvés très intéressants, particulièrement Cancelo avec ses actions offensives où il parvient à se projeter. Il est tellement... comment dirais-je, il prend tellement la ligne qu'on a vu de quelle manière facilement Rafinha pouvait être comme un faux 10, être au centre, être dans l'axe et se projeter. Donc, Cancelo a vraiment un impact important, vraiment. Même si en fin de la première période, j'ai trouvé qu'il voulait un peu trop en abuser, surtout dans notre défense. D'ailleurs, c'est ce qui a causé en sorte qu'il a pris son carton jaune. Il a voulu en faire un peu trop et du coup, l'adversaire a récupéré la balle. Donc, pour l'intercepter, il a fallu qu'il provoque la faute. Baldé également, je l'ai trouvé intéressant, surtout en première partie. Il s'est facilement projeté dans la surface adverse, mais comme la majeure partie des joueurs, dans les dernières lignes, ce n'est pas encore assez bon. J'espère qu'ils vont vraiment s'améliorer. Vous vous rendez compte que sur les 6 à 7 matchs que nous avons joués, c'est la première fois que l'on ne puisse pas marquer plus de 2 buts. Attends, qu'est-ce que je raconte? Que l'on ne puisse même pas marquer, parce que ce but, c'est Ramos qui l'a marqué en fait. Donc tous les matchs, on avait marqué jusque-là au moins 2 buts. Et là, contre Séville, on n'a pas marqué un seul but. On a gagné avec un score de 1-0, mais c'est Ramos qui l'a marqué, comme je l'ai bien dit. Donc, c'est quand même décevant. Mais c'est vrai que contre Séville, c'est toujours complexe. Mais bon, espérons que ça ne va plus se reproduire, qu'on va s'améliorer lors de nos prochaines rencontres. Donc, le prochain match se jouera contre Porto. Ça sera chaud. J'écoute déjà la musique de la Ligue des Champions au fond de moi. Donc, j'ai hâte de voir ce match. J'espère juste que l'on va facilement s'imposer afin de pouvoir être les premiers de ce groupe. Vous savez que chaque match aura une importance capitale par rapport à la suite de cet événement. Donc, comme vous le savez si bien en ce moment, le Barça est un peu dans la mouise avec l'affaire Negreira. Malheureusement, ça se poursuit encore et encore. Mais bon, Bartolomé a dit qu'ils ne vont rien trouver parce que rien ne s'est fait. Là, il parlait du Barça, mais de son côté, je pense qu'il y a certainement eu, d'une certaine manière, corruption ou détournement de fonds. Mais bon, dans tous les cas, je pense que le Barça n'a rien à voir. On va certainement s'en sortir. C'est juste que cette polémique-là, c'est du temps perdu, alors que notre équipe devait peut-être se focaliser sur de potentiels joueurs qu'on devait signer comme les jeunes Suisses apparemment. Mais bon, l'équipe juridique se charge de cela. J'espère que tout va bien se passer et que une fois de plus, on sera blanchi. Match plutôt corsé, donc ça m'a fait plaisir de voir Rakitic jouer, surtout en première période avec l'action dangereuse. J'ai encore pensé à ces actions avec le Barça où il pouvait tirer à distance. Je me suis dit, waouh, il nous manque encore ce genre de joueur, vraiment tirer à distance. C'est vrai que Rafinha le fait un tout petit peu, mais c'est pas assez régulier. Donc, en fait, cette qualité-là nous manque encore. Mais bon, je suis heureux pour lui. J'espère vraiment qu'il va s'en sortir avec Séville. Je vais m'arrêter là. Déjà, merci à vous qui continuez à soutenir la chaîne. N'oubliez surtout pas de me laisser un like, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et en plus, c'est gratuit. Donc, je vous souhaite
un agréable week-end. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. À bientôt.